Donc, comme vous avez peut-être pu le constater, en tout cas ici au Canada, l'été est proche. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un sermon en rapport un tout petit peu à cela. Et pour cela, je voudrais vous parler d'une histoire que vous avez sans doute lue quand vous étiez plus jeune. Et ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Et je vais lire cette petite histoire. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avons-nous, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Comme vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. C'est une fable très célèbre dans la littérature française. Et comme je l'ai mentionné, étant donné que l'été est à nos portes, j'ai trouvé qu'il serait intéressant de passer en revue cette fable et de voir les leçons que nous pouvons en tirer et peut-être de nous aider à avoir un été un peu plus productif. Bien sûr, la morale de cette fable, c'est l'accent sur l'importance du travail, de la persévérance, un peu comme ça a été mentionné dans le commentaire de Monsieur Winel, et aussi des prévisions, de la prévoyance. Parce que ce sont là des qualités qui sont essentielles en tant que chrétien. Ce sont des qualités que Dieu recommande d'avoir. Ce sont des valeurs divines. Et cette femme n'est pas sans vous rappeler aussi une histoire ou une parabole dans la Bible qui est celle des 10 vierges. On ne va pas nécessairement s'y reporter, mais nous savons qu'il y a 5 qui avaient de l'huile et 5 qui n'en avaient pas parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Donc, au cours du sermon, je voudrais aborder le sujet de la persévérance, des efforts et de voir comment cela est important vis-à-vis de l'engagement que nous avons fait et que nous avons pris avec Dieu. Parce que de ces qualités dépendent notre succès et notre accession au royaume de Dieu. Donc, si vous voulez un titre pour le sermon, je l'ai intitulé « Va vers la fourmi ». Pourquoi va vers la fourmi? Parce que nous allons aller dans Proverbe 6. Au verset 6, pour notre premier verset, en rapport avec cette fable, parce que je me suis demandé si Jean de La Fontaine avait trouvé son inspiration de la Bible par rapport justement au verset que nous allons lire, et j'ai appris que non, il s'était inspiré d'un poète grec qui a vécu au 7e siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Ésope, qui lui aussi a écrit beaucoup de fables. Et d'ailleurs, Jean de La Fontaine a récupéré ces fables et les a modernisées un peu et les a mis dans la langue française. Mais l'intéressant de voir que dans Proverbe 6 au verset 6, Salomon nous parle aussi de la fourmi. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Nous voyons donc le même thème que dans cette fameuse fable de La Fontaine, où il y a cette notion de préparation, de travailler en été, de ne pas nécessairement trop se laisser aller, comme la cigale l'a fait. Si nous tournons et si nous allons à Proverbe 30,
Proverbe 30, verset 25. Nous voyons un autre verset, Proverbe 30, verset 25. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Encore une fois, le même thème. Et si on regarde le contexte dans lequel cela est dit, au verset 24, c'est qu'il est dit au verset 24, il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Et c'est après que la fourmi est mentionnée encore. Donc les deux versets que nous avons vus, Proverbe 6 au verset 6 et Proverbe 30 et verset 25, sont les deux seuls versets dans la Bible où vous allez trouver le mot fourmi. C'est les deux seuls. Et les deux fois, l'attitude, le caractère de la fourmi est associé avec de la sagesse. C'est ça le contexte ici. Parce que la fourmi a un but en tête. Un but qui peut paraître primitif, simple, basique, mais c'est de pouvoir se nourrir, coûte que coûte, et quelles que soient les circonstances. Parce qu'elle sait que quand l'hiver va arriver, la nourriture va se faire plus rare. Et donc, elle est éduquée à ce niveau-là, si on veut. Elle est consciente de cela et elle va prendre les devants pour pouvoir pallier ce manque de nourriture en hiver parce qu'elle sait que cela dépend, sa survie en dépend et la survie de la colonie aussi dépend de ce travail qui doit être fait en amont. Et donc, il y a de l'initiative au niveau de son comportement. Et elle le fait de façon altruiste. Ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon égoïste, puisqu'encore une fois, la colonie en dépend et la reine, la survie de la reine en dépend. Donc, tout ce que nous venons de décrire à propos de la fourmi peut trouver une application au niveau spirituel. Et c'est ce que nous allons voir au cours de ce sermon. De façon spirituelle, quel devrait être notre but en termes de nourriture? La fourmi est la nourriture physique, nous avons aussi besoin de nourriture physique, mais quelle est notre nourriture spirituelle? Pour cela, nous pouvons nous reporter à Jean 4. Jean 4, au verset 33, on va lire verset 33 à 38. Jean 4, verset 33 à 38. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc ici, nous voyons que Jésus nous dépeint quel est son but, c'est quoi sa nourriture. Et en tant que chrétiens, nous sommes censés être des imitateurs de Jésus. Et donc, spirituellement parlant, nous devons avoir le même but. Et sa nourriture doit être notre nourriture. Et sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. La volonté de Dieu. C'est ça sa motivation. C'est ça son carburant. Spirituellement parlant, c'est de ça dont il se nourrit.
Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la volonté de Dieu? Parce qu'il dit que c'est de faire la volonté de Dieu, mais quelle est la volonté de Dieu? Nous avons un verset parmi tant d'autres qui nous dit c'est quoi? Jean 6, quelques pages plus loin, Jean 6, verset 40. Jésus lui-même dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, nous savons c'est quoi la nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et maintenant, nous savons c'est quoi la volonté du Père, c'est que nous soyons dans son royaume. Dieu veut que nous soyons éternels. Et ce n'est pas une surprise pour personne dans cette salle. Il souhaite donc que nous devenions comme lui et que rien ne vienne parasiter ce but. Il souhaite donc que tous les éléments qui soient nuisibles à cet accès à la vie éternelle soient mis de côté, c'est-à-dire le péché, la maladie et la mort. Il ne veut plus ça pour nous. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Et donc, nous devons travailler à cela. Cela doit être notre nourriture. Et nous savons que en matière de vie éternelle, nous pouvons penser au jeune homme qui est venu approcher Jésus dans Matthieu 19, mais on va pas s'y reporter quand il demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Dieu dit, observe les commandements. Donc cela devrait faire partie de notre nourriture. Nous devrions faire tout en notre possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour observer les commandements. Et cela est contraire à ce que des mouvements chrétiens disent. La loi n'est plus valable, c'est seulement la foi, sola fide, la foi seulement. On en a pas un peu parlé dans l'étude biblique mardi. Ça ne fonctionne pas. La foi doit être accompagnée d'œuvres, d'actions. Il y a deux faces à la médaille. Mais il est intéressant de constater que le contexte dans lequel Jésus, encore une fois, fait mention de la volonté de son Père. Nous avons vu quelle était cette volonté dans Jean 6, mais si nous regardons le contexte du chapitre, par exemple, si nous nous reportons à Jean 6 et au verset 27, nous allons voir le contexte. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Si nous allons au verset 30, on voit un peu plus de contexte. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus va leur dire quelque chose de choquant, entre guillemets. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, nous voyons dans ce contexte de volonté du Père que la nourriture est encore utilisée. Ce sont certainement des versets que nous avons lus il y a quelques semaines dans notre préparation à la Pâque et au pain sans levain. Puisque Jésus est ce pain sans levain que nous devons manger, nous devons boire son sang. C'est une image. Les Juifs de l'époque n'ont pas compris. Jésus n'instaurait pas une nouvelle religion, le cannibalisme chrétien, mais il voulait dire tout simplement de l'imiter. C'est tout simple, tout bête. Imitez-moi.
Regardez ce que je fais, regardez qui je prie, regardez comment je me comporte et faites de même. C'est ça, manger le pain, c'est ça, boire le sang, entre guillemets, manger la chair et boire le sang de Jésus-Christ. Donc maintenant, la question à se poser, c'est à quel point sommes-nous déterminés à accomplir ce but et à préparer notre nourriture spirituelle comme la fourmi. À quel point sommes-nous déterminés? Parce que la fourmi sait que l'hiver va arriver et nous aussi, nous savons que les temps difficiles vont arriver. Est-ce que nos yeux sont rivés sur le but, cette vie éternelle, la volonté du Père, la nourriture du Christ? Avons-nous le désir de voir Dieu, de le rencontrer, de lui poser toutes les questions qu'on veut lui poser, de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, dans les mauvais moments où il était là et on ne le savait pas, et dans les bons moments? Est-ce qu'on veut vraiment faire un avec Dieu? C'est ça la question. Sommes-nous comme la fourmi qui fait des réserves pendant les temps favorables en prévision des temps défavorables? Parce que il y a une saison de temps défavorable qui s'en vient. Elle se profile à l'horizon, cette saison. Et nous pouvons le voir dans Matthieu 24. Au verset 12. Matthieu 24 au verset 12. Nous allons voir le parallèle intéressant ici aussi. Et parce que l'iniquité sera accrue, c'est Jésus qui parle, bien sûr, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Fameux hiver de la fourmi. On a un hiver spirituel qui vient et c'est une directive directement adressée à nous, à l'Église. Encore une fois, voyons le contexte dans lequel cette déclaration est faite, versets 6 à 11. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ici, vous savez que l'Église a longtemps enseigné que le mot nation, c'est le mot ethnos en grec. Et si vous regardez l'actualité depuis quelque temps, vous avez certainement remarqué à travers le monde plusieurs mouvements, manifestations ethniques. Les gens sont à fleur de peau par rapport à leur ethnie, par rapport à leur culture, par rapport à leur héritage. Nous avons vu les problèmes qui se sont déroulés il y a un peu plus d'une semaine, ou en tout cas récemment en Nouvelle-Calédonie. Nous voyons comment le problème d'immigration pose problème en Europe et aux États-Unis, ici aussi au Canada. Nous avons des mouvements identitaires de plus en plus importants. En Martinique, il y a eu des manifestations, des revendications par rapport à un drapeau. Donc, nous voyons les signes et il ne faut pas être étonné s'il y aura des débordements dans le futur. C'est ce qui est annoncé. Ce qui arrive en Nouvelle-Calédonie peut très bien arriver dans les Antilles. Le terrain est favorable avec tout ce qu'on a au niveau de l'histoire africaine. Les gens revendiquent leurs sources et veulent tout balayer, ne comprennent pas que il y a des torts des deux côtés.
Ça peut même arriver ici au Québec, avec cette fameuse langue, le français contre l'anglais. Donc, ce sont des mouvements identitaires qui sont en train de naître, nation contre nation. Devons faire attention et ne pas tomber dans le piège. Verset 8, ou plutôt la fin du verset 7, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera périr et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et on va y revenir un tout petit peu par la suite. Alors aussi beaucoup succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. C'est dans ce contexte que, au verset 12, Christ dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est cet hiver spirituel qui est à nos portes. Et si on veut continuer dans l'allégorie des saisons, je dirais que nous sommes en automne, spirituellement parlant. Cet hiver est à nos portes. On n'a pas beaucoup de temps pour faire nos provisions. Comme la fourmi sait que l'hiver arrive, nous aussi, les élus de Dieu, les justes, nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Allons à Jean 15. Il n'y a pas de surprise pour nous. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas qui m'a envoyé. Ce sont des choses que nous savons, nous sommes avertis. Nous devons donc faire nos provisions, être forts, avoir la foi, le courage, savoir que Dieu est avec nous. Le problème, c'est que nous vivons dans des pays relativement nantis pour la plupart et que les choses semblent bien se dérouler pour l'instant, même si on a quand même vu une diminution des éléments de paix. Et le problème, c'est que certains d'entre nous, à cause de ce confort, nous faisons comme la cigale. Nous poussons la chansonnette un peu trop longtemps. Et certains se disent, j'ai le temps de voir venir. Après tout, ça fait des années qu'on nous parle de ça. Jésus, il en a même parlé, qu'il reviendrait bientôt, ça fait 2000 ans. J'aurai le temps après tout. Faut que je me consacre à mes études. Parce que, après tout, Dieu veut que j'ai un bon salaire, un bon emploi. Donc, il n'y a rien de mal à ce que je me consacre à mes études. Faut que je me consacre à ma carrière. Si j'ai une bonne carrière, je pourrais apporter des dîmes et des offrandes plus importantes à l'église. Faut que je me focalise sur l'éducation de mes enfants. Dieu veut que j'élève de bons enfants. Ou on peut aussi se dire, j'ai travaillé 45, 46 ans, 42 ans. Faut que je profite un peu maintenant pendant que je suis à la retraite. Et toutes ces choses sont valides, bonnes. Mais si on ne met pas Dieu en premier, ça ne va pas marcher. Nous allons avoir des résultats partiels. Et donc, certains se disent que je sais ces choses, elles doivent arriver, mais c'est peut-être pas aussi rapide que cela. Mais comme j'ai dit, ces choses qui sont légitimes et bonnes, Dieu doit avoir la priorité, ça doit être notre nourriture. La nourriture doit être là d'abord et ces activités doivent découler. Et parce que nous aurons mangé de cette bonne nourriture, quand nous allons faire ces activités, cela va se sentir dans ces projets, dans ces activités. Mais si nous poussons la chansonnette trop longtemps, comme la cigale,
un jour, il sera trop tard. Je dis qu'on va pas se reporter, on va pas s'y reporter, mais il y a l'avertissement avec les 10 vierges. Ça veut dire que 5 mangeaient de cette nourriture, avaient leur huile, et il y en avait 5 qui ne le faisaient pas. Ça veut dire que ça va arriver. Nous sommes avertis. Et il va être trop tard. Allons dans Amos. Amos 8. Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Comme j'ai dit, un jour, il sera trop tard. C'est même pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. La parole de Dieu ne sera plus disponible. L'Église va certainement être empêchée de se réunir, de pouvoir être sur les ondes, radio, télévision. Oublions l'Internet, nous allons être censurés. Et si nous n'avons pas fait une provision, nous allons être en grande difficulté. Vous savez, la fourmi, elle a un peu les mêmes dangers. Elle sait que cet hiver s'en vient, mais elle sait qu'il faut quand même aller chercher la nourriture. Nous, notre nourriture est différente du monde et même du mouvement chrétien. Nous allons être exposés, nous sommes déjà exposés, mais nous devons y aller quand même. Et c'est ce que la fourmi fait aussi. Elle y va coûte que coûte, même si elle s'expose à des prédateurs. Mais parce qu'elle a les antennes fixées sur son but, parce qu'elle fait preuve de courage, d'initiative, elle y va quand même. Elle se met au travail pour son bien et encore une fois le bien de la colonie. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans cette section, c'est que nous devons faire pareil. Nous devons y aller quand même. Nous devons avoir cette motivation et cette initiative. Parce que sur papier, théoriquement, l'amour qu'on a envers Dieu devrait nous suffire. Ça devrait être essentiel et le strict minimum pour nous motiver à aller chercher cette nourriture, à faire nos provisions, à vouloir avoir accès à la vie éternelle. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Parce que nous n'avons pas un instinct comme la fourmi. Nous avons le libre arbitre et nous pouvons faillir. Et quand nous perdons ces qualités qui sont, on va dire, intrinsèques, innées chez la fourmi, l'initiative, la motivation, le dur labeur, l'énergie, quand nous perdons ces qualités, il y a un ennemi qui guette, c'est la paresse. Et c'est ce que nous avons lu au verset 6, au Proverbe 6, verset 6, tout à l'heure. Je le relis pour vous. Va vers la fourmi paresseux. Cette paresse, en réalité, elle témoigne de quelque chose. Oui, c'est un manque de motivation. Oui, c'est un manque d'énergie. Oui, c'est un manque d'initiative. Mais c'est surtout un manque d'amour envers Dieu et envers notre prochain. Vous connaissez certainement l'expression tue l'amour. Quelque chose, c'est un tue l'amour. C'est-à-dire que c'est quelque chose que quelqu'un fait et qui est un peu répulsif. Le conjoint n'aime pas ça. Je sais pas, mettre son doigt dans l'oreille, je sais pas. Des choses comme ça qui peuvent être des tue l'amour. Et la paresse,
c'est la même chose pour Dieu. Si nous allons à Proverbe 10, nous reportons à Proverbe 10, verset 26, nous allons voir ce que c'est ou ce que fait la paresse. Proverbe 10, verset 26, ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, ça démange, ça irrite. C'est un tue-l'amour spirituel. Et la paresse ne passe pas inaperçue. Parce que si vous allez à Proverbe 24, Proverbe 24, versets 30 à 34, c'est encore une autre mention de la paresse. Salomon dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai cherché attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme sans armes. C'est pour ça que hier soir ou hier avant le sabbat, je me suis empressé de passer la débroussailleuse parce que ça devenait un peu pas très joli devant la maison. Mais blague à part, c'est quelque chose qui peut être manifeste, la paresse. Elle est manifestée par un certain désordre ou un manque de maintenance, un manque d'entretien, que ce soit physique ou spirituel. Et pour être tout à fait clair, nous ne pouvons pas être parfaits dans tous les domaines. Il y a certains domaines où nous allons certainement traîner des pattes parce que ça ne fait pas notre affaire. Il y a d'autres domaines où on est plus à l'aise et on excelle. Le problème, c'est quand le phénomène de paresse est trop présent dans trop de domaines, trop d'aspects de notre vie. Là, il y a un problème. Même si nous devons toujours tendre à la perfection et essayer de s'améliorer partout, mais si la barre est trop basse dans trop de domaines dans notre vie, il y a un problème. Et la paresse est tellement un tue-l'amour pour Dieu qu'il le mentionne et qu'il l'accompagne d'un qualificatif qui n'est pas très glorieux. Si nous allons dans Matthieu 25, nous allons voir à quoi Jésus ou Dieu, encore une fois, attribue cette attitude. Matthieu 25, versets 24 à 26. C'est bien sûr la parabole des talents. Nous allons juste lire la partie du serviteur à qui on a remis un seul talent. Matthieu 25, versets 24 à 26. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Donc, Dieu associe la paresse avec la méchanceté. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et là, il lui dit, tu aurais dû placer mon argent et j'en aurais tiré des intérêts. Mais c'est intéressant de voir que cette méchanceté est aussi une autre manifestation de ce manque d'amour envers Dieu. Ça veut dire que nous n'avons pas
les fruits de l'esprit. Le premier fruit de l'esprit étant justement l'amour. Donc, nous devons faire attention à cela. Mais il y a un lien intéressant à faire entre la science et ce que Dieu nous dit ici. Et nous allons voir tout de suite ce lien. Parce que le magazine Forbes, en avril 2021, donc il y a environ 3 ans, a publié des études par rapport à la paresse. Et d'ailleurs, cette étude est tirée d'un autre magazine ou d'une autre publication qui s'appelle Psychology Today en anglais. Et le titre de cet article, c'est « Vous n'êtes pas paresseux, vous avez peur ». Comment enfin arrêter de procrastiner? Et je lis l'article. Selon Psychology Today, la procrastination est une tendance humaine courante, c'est-à-dire de remettre les choses que nous devons faire tout de suite. Pour les procrastinateurs occasionnels, trouver la volonté de s'atteler à la tâche et à la mener à bien suffit généralement à stimuler la productivité et à se concentrer sur l'accomplissement de la tâche à accomplir. En gros, pour les gens normaux, c'est facile d'avoir le stimulus et de le faire. Mais si tout le monde peut procrastiner, tout le monde n'est pas un procrastinateur, affirme Joseph Ferrari, professeur de psychologie à l'Université de Paul. Ferrari affirme que nous remettons tous des tâches à plus tard. Mais ces recherches ont révélé que 20% des Américains, 1/5, c'est quand même gros, hommes et femmes, sont des procrastinateurs chroniques. C'est maladif. Cela n'a rien à voir avec la gestion du temps, explique-t-il. Comme je le dis aux gens, dire à un procrastinateur chronique de faire ce qu'il a à faire reviendrait à dire à une personne cliniquement déprimée de se remonter le moral. C'est-à-dire que le mal est profond. Les psychologues ont découvert que la procrastination n'est pas une question de gestion de temps, mais plutôt un mécanisme d'adaptation. Lorsque nous procrastinons, nous évitons une tâche désagréable et faisons quelque chose d'autre qui nous donne un regain d'humeur temporaire. C'est ce que ces petits gadgets font avec les réseaux sociaux, ce rush de dopamine. Donc, c'est ce que le procrastinateur, il fait. Il va faire une activité qui va générer de la dopamine parce qu'il aime cette activité. Timothy Pichil, professeur qui étudie la procrastination à l'Université Carleton d'Ottawa, appelle ce comportement d'évitement céder pour se sentir bien. Céder, c'est-à-dire ne pas faire la chose, briser. Vous n'êtes pas paresseux, vous avez peur. Lorsque nous remettons à plus tard, nous évitons les sentiments désagréables qui accompagnent la tâche à accomplir. La procrastination trouve son origine dans la peur, de la peur de l'échec, la peur du succès ou de ne pas être parfait. Et la peur est une émotion profonde ou puissante. Nous ressentons de l'anxiété lorsque nous sommes poussés à faire des choses qui nous mettent mal à l'aise, alors naturellement, nous évitons de les faire. Alors bien sûr, il y a des choses intéressantes dans cet article, du bon et du moins bon, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec le titre ou même la conclusion. Je pense qu'il serait plus approprié de dire que la peur et la paresse sont liées. L'article le dit, mais je pense que le titre mieux approprié serait « Vous êtes paresseux parce que vous avez peur ». Et non, vous n'êtes pas paresseux, mais vous avez peur. Parce que cet article, notamment pour les procrastinateurs chroniques, montre que la peur est vraiment la source qui génère la paresse. Vous êtes paresseux parce que vous avez peur. La crainte
Il y a une crainte ici. Mais il est intéressant de constater que le serviteur à qui on a donné un talent a dit la même chose. J'ai eu peur et je suis allé cacher le talent. Vois le parallèle ici. Mais nous sommes dans une société qui a tendance à adoucir les choses. C'est pour ça que l'article dit des choses de façon très légère. Mais il faut quand même comprendre que ces procrastinateurs chroniques sont dans des conditions qui ne sont pas favorables. Il y a donc quelque chose à faire si nous savons que nous sommes dans cette position. On voit que un cinquième, 20% des Américains sont dans cette position. Peut-être que nous le sommes dans l'Église. Peut-être que nous faisons partie de ces 1/5. Mais si Dieu vous a appelé, c'est que le problème peut être réglé. Et on ne veut certainement pas être dans cette position de procrastinateur chronique, mais encore une fois, ça peut arriver. Et qu'est-ce qui se passe, que ce soit procrastinateur chronique ou pas chronique, c'est que c'est une gestion d'émotions et de ressenti. Ah, j'aime pas faire cela, ça me tente pas. C'est du ressenti. On n'a pas le but en tête, on n'a pas the big picture, l'image globale en tête. Et donc, la personne sujette à la procrastination, comme c'est tous le cas, ça nous arrive tous, ben, nous remettons la chose. Et c'est une forme d'égoïsme, en fait. Le confort. On veut faire la chose confortable. On veut pas faire la chose difficile. Pour revenir encore une fois à la scène nette. Et c'est un sujet compliqué. Notamment quand on parle de procrastination chronique. Il y a une autre étude qui montre que le problème peut être lié à la dépression. Et nous sommes dans des sociétés où le rythme de vie est propice à la dépression. Nous avons trop d'activités, trop de choses que nous faisons, trop de notifications sur nos téléphones. Nos parents et nos arrière-grands-parents n'ont pas vécu dans cet environnement. Donc, nous devons réaliser que ce sont des facteurs potentiels qui peuvent mener à l'anxiété et qui peuvent mener à la paresse. Cette étude dit que l'anxiété, une faible estime de soi, ou si vous avez des troubles de TDAH, troubles d'attention, cela peuvent être des facteurs qui entraînent à la paresse. Le sentiment d'ennui, le manque de confiance en soi, le perfectionnisme. On veut être tellement parfait, puis qu'on sait que on va pas y arriver. On laisse ça de côté. Et les distractions. Mais peu importe la cause de la paresse ou de la procrastination, la vérité, c'est que nous avons laissé des mauvaises habitudes s'installer. Nous n'avons pas cherché à faire une analyse honnête de la situation des fois. Et nous avons laissé ces choses générer une apathie chez nous. Et en faisant cela, nous perdons de vue le résultat à long terme en favorisant le confort à court terme de l'inaction. Donc, cela sont des choses très, très importantes. Et encore une fois, il faut être capable de s'analyser et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Il n'y a rien de mal à avoir une déficience, à avoir une carence, à avoir un problème. Cela peut être dû au passif. Il y en a qui prennent beaucoup l'histoire. Certains peuples qui ont été peut-être maltraités et qui disent que ça crée une faible estime de soi. Ça peut être l'éducation qu'on a reçue, dans certains cas d'abus. Mais si nous savons ces choses,
qu'il y a des choses dans notre passé, dans notre background, en bon français, qui peuvent générer des bobos, des séquelles, et qui génèrent des bobos et des séquelles. Nous devons prendre action et ne pas les nier. Et c'est pour ça que Dieu peut et des fois va donner seulement un seul talent à certaines personnes. Mais s'il le donne, c'est qu'il sait que la personne peut générer un deuxième talent. Et quand le séquelle, quand le trouble est vaincu, là, la personne peut développer encore d'autres talents. Mais ce n'est pas la chose nécessaire. Il y a des gens qui sont très talentueux, mais Dieu sait que pour l'instant, ça va pas marcher. Il va leur donner un seul talent. Donc, ce n'est pas nécessairement dépendant de notre background. Mais tout cela pour dire, c'est que nous ne devons pas nous servir de ces cicatrices du passé comme étant des excuses à ne pas faire le travail, à ne pas faire comme la fourmi. Ça doit être au contraire des motivations à savoir qu'est-ce que je dois prier, à quel sujet je dois prier. Et pour vous montrer à quel point c'est important de faire cette analyse et de comprendre et d'admettre si nous avons des problèmes, regardons ce que M. Armstrong lui-même a fait. Et j'ai tiré cet extrait de la brochure des 7 lois du succès parce que vous avez certainement remarqué, pour certains d'entre vous, j'ai utilisé beaucoup de mots et beaucoup de thèmes qui sont en rapport à ces lois du succès. J'ai parlé d'avoir un but, d'avoir de l'initiative, de la persévérance, de l'énergie, et c'est exactement cette 4e loi du succès. C'est l'énergie et l'initiative. Et dans cette brochure, M. Armstrong dit la chose suivante. Vous constaterez toujours qu'un patron qui se développe et prospère est un homme énergique. Il s'aiguillonne lui-même constamment. Non seulement il se montre exigeant envers lui-même, mais il l'est également envers ses employés. Un peu plus loin, il dit, au cours de mes tournées en tant que représentant de la rédaction d'une revue, il y a quelques 60 ans, parce qu'au moment d'écrire la brochure, je pense qu'il a 82 ans. Donc, il dit, j'avais pris l'habitude de répondre d'une voix endormie à l'appel téléphonique de l'hôtel le matin et de m'endormir aussitôt. Par la suite, j'achetais un réveil matin puissant que j'avais toujours avec moi. Mais je m'aperçus que je me levais pour l'arrêter et que je me recouchais aussitôt. J'étais tout simplement trop endormi pour me rendre compte de ce que je faisais. Ça, c'est M. Armstrong qui parle de son histoire, de sa propre vie. Je n'étais pas suffisamment éveillé pour faire preuve de volonté pour me forcer à rester debout et à prendre une douche. Il fallait absolument me débarrasser de cette habitude et trouver une sorte d'aiguillon. Il me fallait en quelque sorte avoir un réveil matin qui ne pourrait pas être arrêté avant que je sois suffisamment éveillé pour me mettre en train pour la journée. Un soir, dans un hôtel, je fis venir l'un des valets dans ma chambre. À cette époque-là, il parle du pourboire, puisqu'il a donné 5 francs à cette personne. C'était beaucoup à l'époque. Et il dit au valet, « Tu vois ces 5 francs? »« Oui, monsieur, » répondit-il, les yeux tout brillants de convoitise. Après m'être assuré qu'il serait encore à son poste le matin suivant à 6h30, je lui dis, si tu frappes à cette porte demain matin à 6h30 jusqu'à ce que je te laisse entrer, et si tu restes dans cette pièce et tu m'empêches de retourner au lit avant que je me sois habillé, alors cet argent est à toi. Je constatai que ces valets étaient prêts pour un tel pourboire, à lutter et à même se bagarrer avec moi afin de m'empêcher de me glisser dans mon lit à nouveau. C'est ainsi que je suis parvenu à supprimer cette habitude matinale.
Monsieur Armstrong avait ce but en tête, la nourriture, de faire la nourriture de Dieu. Donc, c'est extraordinaire de lire ça à propos de Monsieur Armstrong, que Dieu a utilisé puissamment. Et Monsieur Armstrong n'a pas mis en pratique les 3 règles qui empêchent de vaincre une addiction ou un problème. Ces 3 règles ont été mentionnées dans un sermon de Monsieur Weston qui a été en ligne en anglais. Je ne sais pas s'il est encore en français. Mais dans ce sermon, Monsieur Weston parle de 3 règles qui empêchent de vaincre une addiction. Ça peut s'appliquer à un problème. La première règle, c'est renier que vous avez un problème. La deuxième règle, justifier pourquoi vous faites ça. Et la troisième règle, se fâcher après le messager. Si vous voulez être sûr de ne pas vaincre une addiction ou un problème, c'est ça que vous devez faire. Et la vérité, c'est ça que nous faisons des fois. Mais Monsieur Armstrong a fait le contraire. Il a admis qu'il y avait un problème. Il n'a pas cherché à se justifier. Et il a fait preuve de débrouillardise et de persévérance pour trouver une solution. Il a fait comme la fourmi à ce moment-là. Il avait le but en tête. Et pour revenir à la fourmi, sachez qu'une fourmi, dépendamment de l'espèce, mais elle peut porter jusqu'à 1000 fois son poids. Cela nécessite beaucoup d'énergie. Bien sûr, elle a été conçue comme ça. Mais nous aussi, spirituellement, nous pouvons faire beaucoup. Souvenons-nous ce que Jésus a dit. Si vous avez la foi, vous pouvez déplacer cette montagne. Et nous nous limitons des fois. La fourmi se donne à fond. Elle a de l'énergie, elle a de la persévérance. Et c'est ce que nous devons faire. Allons à 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, versets 23 à 27, et voir le récit de Paul. Toujours fascinant de lire Paul. Il parle de tout ce qu'il a fait avec la congrégation et avec d'autres congrégations, et puis il dit au verset 23, « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Cette fameuse nourriture spirituelle. Il veut être dans le royaume. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, c'est-à-dire pas comme la cigale. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul va dans le même sens que ce que M. Armstrong disait. Ça demande des efforts, ça demande de la persévérance, ça demande de l'énergie, ça demande du contrôle, ça demande de la détermination. Ces propos peuvent sembler durs de nos jours, sauf si vous êtes dans le domaine sportif. Ce sont des choses qu'on entend tout le temps. On est dans une société qui a tendance à adoucir tout. Mais c'est ça que nous devons faire. Cette force, cette énergie, cette initiative, nous devons l'utiliser de façon positive. Allons à Matthieu 11. Matthieu 11, verset 12.
Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est de la violence positive, entre guillemets. Nous ne prenons pas d'armes. Nous n'en avons pas besoin. Dieu est là. Mais nous nous abstenons de choses, nous faisons des choses difficiles, nous évitons de faire des choses faciles pour ne pas tomber dans cette procrastination, dans cette paresse, parce que nous avons un but en tête. Je ne l'ai pas lu dans l'extrait de M. Armstrong, mais à un moment, il dit, en parlant de ce patron, il dit, pensez bien que des fois, le patron, il est tenté de faire la grasse matinée et de dormir un peu plus longtemps, mais il ne le fait pas parce qu'il a son entreprise à gérer. C'est la même chose ici. Que faire si nous avons de la difficulté à mettre en place cette clé du succès? Parce que le thème principal du sermon était vraiment au niveau de cette énergie, de cette initiative pour ne pas tomber dans la paresse. Que faire? Proverbe 3, versets 5 à 7. Proverbe 3, versets 5 à 7. Proverbe 3, versets 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça veut dire quoi, se confier? Ça veut dire parler à Dieu, prier, lui dire, j'ai un problème là, Seigneur. J'ai peut-être un procrastinateur chronique. J'ai peut-être ça. Je me confie à toi. J'ai besoin de régler ce problème. Parce que si on fait pas ça, on fait qu'est-ce que le reste de la phrase dit? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. S'appuie sur notre sagesse. Et là, on n'a pas la foi, on n'a pas la détermination. Ah, je suis né comme ça. Ah, c'est à cause de mon passé. Ou peu importe. Si Dieu vous a appelé, c'est que vous pouvez réussir. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Souvenez-vous que la paresse est égale à la méchanceté aux yeux de Dieu. Donc, cela signifie que nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons comprendre que s'il nous a appelés et que si nous faisons sa volonté, si nous nous confions en lui, le problème est déjà réglé. Il n'y a pas de doute à avoir. Marc 9, versets 21 à 23, pour terminer le message. Marc 9, versets 21 à 23, c'est lorsque on emmène à Jésus un enfant démoniaque. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Demandez et vous recevrez. Donc, vous l'avez peut-être vu, là, Dieu a bien fait les choses. La sermonnette, le sermon et même le commentaire étaient vraiment liés. Ce n'était pas prévu, mais c'est vraiment complet. Ça va tout ensemble.
demandons et nous allons recevoir. Demandons à Dieu de ne pas être comme la cigale, mais plutôt comme la fourmi. Demandons à Dieu de nous donner la force, la foi, l'énergie, l'initiative de faire les choses qui nous paraissent difficiles. Si nous pensons souffrir de troubles qui causent cette procrastination chronique, demandons à Dieu qu'il se débarrasse de ces troubles, que ce soit l'anxiété, la dépression, le TDAH. Demandons-lui ces choses, ou qu'il nous montre une façon de subjuguer afin que ce déclic s'opère dans nos vies et que nous soyons plus productifs. Demandons à Dieu de ne pas être négligents. Demandons à Dieu que le but de la vie éternelle soit notre priorité. Il faut que nous croyions que nous ayons déjà reçu ces choses quand nous demandons la chose. C'est ça la foi. Donc, demandons à Dieu de nous donner la sagesse entrevue à travers l'exemple de la fourmi pour que nous puissions réussir notre accession dans le royaume de Dieu.